Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des Top 10 de MJ Prison One. La fête de la musique approche à grands pas. Franchement, je sais pas vous, mais j'ai hâte d'y être. De voir tous ces magnifiques artistes comme YouTube. Non, sérieux, vivement la fête de la musique. Et pour fêter ça, j'ai décidé de rendre hommage à tous ces superbes compositeurs de musique de film. Donc, voici le top 10 des meilleurs compositeurs de cinéma. Numéro 10. Michael Kamen. Ce mec a un style assez unique dans son genre. Il est spécialisé dans la plupart des films assez spéciaux comme Pink Floyd's The Wall ou Dead Zone ou encore Brazil, où il y a des films assez bizarres, mais il arrive toujours à bien représenter cet univers assez unique. Mais on lui doit surtout la musique de films d'action cultes, à savoir la saga des Die Hard et de l'Arme Fatale, où il arrive toujours à placer un petit peu de musique classique et pourtant à donner ce petit côté mécanique qui rend le film d'action assez spécial. Mais cette première composition qui m'a vraiment intéressé, c'était celle d'Highlander. Donc là vous vous dites les nanars avec le pauvre Christophe Lambert. Donc, excusez-moi une petite minute. Oui, salut Alerte, c'était pour te dire, pour ta nouvelle émission, je me suis dit, tu pourrais faire un petit spécial sur la saga Highlander, histoire de montrer que le premier n'était pas si mauvais que ça, hein. Bon, bah, à la prochaine, hein, tu sais me trouver. Donc oui, je vous conseille particulièrement la BO de Highlander, qui est pour moi une de ses plus belles. Bien entendu, vous retiendrez surtout la chanson. Oui, la chanson de The Queen est très bien, mais quand même, la musique de Michael Kamen est pas mal non plus. Très bonne composition pour d'autres films qui sont peut-être moins marquants comme Robin des Bois, Prince des voleurs, Une sonne Hawk, Les 101 Dalmatiens. Bah oui, il faut bien qu'il mange, hein. Mais les deux dernières compositions qu'il nous a laissées et qui méritent quand même le détour sont quand même Le Géant de Fer de Brad Bird et X-Men de Bryan Singer. Les deux sont tout à fait magnifiques et représentent parfaitement le côté super-héros mais aussi le côté dramatique de ces deux films. Malheureusement, ce pauvre Michael Kamen nous a quitté. Donc petit hommage à cet excellent compositeur qu'est Michael Kamen. Repose en paix, Michael Kamen. Repose en paix. Numéro 9. Harry Gregson Williams. Lui, j'ai plutôt tenu à le mettre assez bas dans la liste, parce que, il faut l'avouer, ce n'est pas un compositeur vraiment spécialisé pour faire des grands thèmes. La plupart du temps, il fait juste des petites compositions qui illustrent de la manière électronique de certains films. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, c'est un style assez intéressant, mais ce n'est pas très marquant. Heureusement, il ne fait pas que des mauvaises compositions, sinon il ne serait pas dans ce top 10. Il fait des trucs assez rythmiques, assez épiques, comme des films comme Rock de Michael Bay. Mais quand il se met à faire des thèmes, là, il est excellent. Notamment Shrek. Pour la saga des Shrek, il est tout le temps bon, même dans le troisième. Je vous conseille particulièrement la composition qu'il a fait pour Shrek 2, où là, il a vraiment mis tout ce qu'il fallait. À croire que c'est seulement chez Andrew Adamson qui fait des bonnes compositions, les Chroniques de Narnia, et oui je dis les Chroniques de Narnia, et pas le monde de Narnia, ce titre absolument ridicule,
Mais les animaux qui parlent, le titre, le lion, la sorcière blanche, l'armoire magique et tout ça, ça passe. Mais il fait d'excellentes compositions dans le monde de Narnia. Tenez, voici la musique qu'il a fait pour le générique. Waouh, les premières notes, je suis déjà envoûté. Ouais, c'est seulement chez Andrew Adamson qui donne vraiment son génie. Mais l'autre cas où on le retient surtout, c'est pour les jeux vidéo. Car il a réussi à rendre absolument culte le thème de Metal Gear Solid. Ça, c'est tout sauf rien. C'est absolument génial. Il a mis tout son talent dans sa composition. Mais la plupart du temps, il illustre seulement avec des sons électroniques. C'est justement ce qui m'a déçu dans X-Men Origins. Sa BO n'est pas vraiment exceptionnelle alors qu'il aurait pu faire un super thème. Mais non, il fait juste de la musique d'ambiance. C'est donc pour ça que je lui laisse seulement la 9e place. Numéro 8. James Horner. Ça, c'était vraiment quelqu'un qu'il fallait que je mette. Et pourtant, parmi ses premières compositions, on peut noter un certain Star Trek 2 et Star Trek 3. Non, ces films ne sont pas ridicules. Au contraire, ils sont pas si mal que ça. Par rapport à la série télé. Allez, j'ai encore du boulot pour toi. Bref, un compositeur qui arrive vraiment à faire quelque chose d'excellent au point de vue de l'émotion, au niveau de l'épique, au niveau de la tendresse. Surtout du côté de chez Don Bluth. Là, je pense que c'est là où il a vraiment montré son talent. Fievel, le petit dinosaure. Mais il n'y a pas que pour ces petits côtés-là qu'on l'aime bien. Aussi quand il fait des musiques de films cultes. Au nom de la rose, ça, faut vraiment le retenir. Casper. Bah oui, il était pas si mal que ça, la composition, hein. Et surtout, Braveheart. Mon Dieu, Braveheart. Ah oui, Apollo 13. Un autre gars avec qui il est très fortiche, c'est James Cameron. Il fait la musique de Alien le Retour, Titanic. Putain, Titanic quoi. Ainsi que des petits films comme Jumanji, Le Masque de Zorro. Oui, je suppose qu'on peut dire petit film pour Le Masque de Zorro. Hein. Mon ami Joe, Le Grinch, Stalingrad. D'accord, c'est pas un petit film. Oh. Une de ses dernières compositions que j'ai trouvé absolument géniale, qui va à la limite de la musique classique, c'est quand même Le Nouveau Monde. Il n'a pas fait beaucoup de thèmes, mais celui-là est absolument symphonique. Magnifique. Et puis, ai-je besoin de le préciser, il a fait la meilleure composition qu'on puisse faire pour le logo d'Universal. Que malheureusement, quelques années après, ils ont remplacé par... Oh, franchement, il était bien le précédent. Il était beau, il était tendre, il donnait vraiment envie de voir le film en question. Donc, remettez la version de James Horner, bande de cons! Numéro 7. James Newton Howard. Surtout, ne me demandez pas de faire la liste qu'il a fait, parce que ce mec est au boulot depuis 1985 et il a fait une multitude de musiques de films depuis. Waouh! Mais ne me demandez pas, pitié, ne me demandez pas! Mais bon, il faut quand même avouer que ce mec a un certain talent. Notamment dans des films assez cultes comme Le Fugitif, Rock, lui aussi.
Menteur Menteur et d'autres petites comédies assez sympathiques. Mais on le reconnaît surtout pour avoir fait une des musiques de séries les plus connues de la planète. Et oui, c'est lui qui a fait le thème d'urgence. Il a fait aussi le thème de la Sentinelle, mais bon. Mais là où je l'adore réellement, c'est quand il travaille pour ce putain de Night Shyamalan. À chaque fois qu'il est avec lui, il est excellent. Le sixième sens, Incassable, Signe, Le Village, La Jeune Fille de l'eau, magnifique La Jeune Fille de l'eau, vous savez pourquoi. Ainsi que chez Disney. Chez Disney, il n'a fait que 3 films et 3 très bonnes compositions. Dinosaure, Atlantide et le plus rock'n'roll de tous, La Planète au Trésor. Génial. On te dira aussi ces différentes musiques pour Peter Pan, Collatéral, King Kong, Blood Diamond, L'émouvant Je suis une légende et surtout Batman Begins et The Dark Knight. Oui, il a fait la composition de ces deux-là. Mais est-ce qu'il était seul? Numéro 6. Joe Hisaishi. Joe Hisaishi. Joe Hisaishi. Enfin, c'est un nom en japonais, ça. Lui, c'était obligé que je le mette. Il n'a pas fait beaucoup de compositions, mais il a quand même fait des compositions pour un des plus grands réalisateurs japonais, Hayao Miyazaki. Ça, c'est tout sauf rien. Vous connaissez sûrement les films Miyazaki pour être parfaits en tout point, même la musique. Donc, vous comprenez pourquoi il a sa place dans ce top 10. Bon, Voisin Totoro, Porco Rosso, Princesse Mononoke. Sublime! Il a fait quasiment tous les Miyazaki. À moins qu'il y en ait que je ne connaisse pas. J'aime aussi particulièrement la BO qu'il a fait pour Le Voyage de Chihiro. Tout d'abord pour cette scène où elle fait que prendre le train. Rien d'autre. Elle prend le train et pourtant ils arrivent à en faire le moment le plus magique de tout le film. Alors qu'elle est juste assise dans le train. Et d'ailleurs, ce cher Hisaishi a fait une composition tellement belle pour cette scène qu'on la retrouve pour la bande-annonce. C'est particulièrement cette petite musique. Pourquoi? Parce que ça me rappelle Yoshi Island sur Super Nintendo. Ah, que de souvenirs. Ah, ce Joe Hisaishi. Il n'a pas intérêt à lâcher Miyazaki. Parce que je ne pense pas que sans ce cher Joe, Miyazaki arrivera à faire un film absolument parfait à nouveau. Numéro 5. Michael Giacchino. Encore un Michael? Encore une fois, on a quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de compositions et dont le tout premier film était un film sur les Muppets. Et pourtant, il a de quoi être culte. Premièrement, à cause de ces deux réalisateurs attitrés, J.J. Abrams, pour qui il a fait les compositions de ces 3 séries, et tous les 3 sont excellents. Même si je préfère Lost. À Lost, il y a tout. L'humain, le suspense, le fantastique, l'aventure, tout y est dans la composition de Lost. On le retrouve aussi dans ses films comme Mission Impossible 3 et certainement la plus épique qu'il ait fait, Star Trek. Mais c'est aussi grâce à son deuxième compositeur attitré, Brad Bird, qui devait bien trouver un remplaçant pour ce pauvre Michael Kamen qui lui avait passé l'arme à gauche, pour faire la musique de ses films qu'il a fait pour Pixar, Les Indestructibles et Ratatouille. 2 grands films d'animation. Si vous ne les avez pas encore vus, allez les voir tout de suite. Achetez-vous aussi la BO parce qu'ils valent vraiment le coup.
surtout Ratatouille qui est l'une des plus belles qu'il ait jamais faites. Et c'est dans le film Speed Racer des frères Wachowski que j'ai compris quel était son style à ce petit Michael Giacchino. C'est un nostalgique. C'est un mec qui reprend des thèmes rappelant un petit peu l'ambiance des films des années 60 et qui arrive à vous le moderniser. Ça, c'est une musique qui a du charme. Bref, Michael Giacchino, comme quoi, les nostalgiques, ce sont toujours les meilleurs. Numéro 4. Danny Elfman. Bah oui, celui-là, il était obligé que je le mette. Non seulement il est fort pour faire de la musique de film, mais en plus il est fort pour faire des thèmes de séries. Il a fait les thèmes des Simpsons, il a fait le thème de Batman la série, de Flash, de Desperate Housewives. Mais bon, assez parlé de ses petites compositions pour les séries télévisées, parlons de ses films. Deux mots. Tim Burton. Oui, vous avez très bien entendu, c'est le compositeur attitré de Tim Burton. Il bosse avec lui depuis Pee-wee. Rien d'autre à dire. Donc, comme vous pouvez vous en douter, il a fait de superbes compositions comme celle de Beetlejuice, Batman, putain Batman quoi, Édouard aux mains d'argent, certainement une de ses plus belles, Mars Attack, Sleepy Hollow, même s'il faut avouer que c'est pas sa meilleure. Mais il ne travaille pas que pour ce cher Tim Burton, il travaille aussi pour d'autres réalisateurs comme par exemple Barry Sonnenfeld, pour qui il a fait les Men in Black, excellent thème les Men in Black, mais aussi certains films de Sam Raimi, il est avec lui depuis, je crois bien que c'est depuis Evil Dead 3, que l'on connaît aussi sous le titre de L'Armée des Morts. Excellente composition et qui du coup il le suit pour Darkman et les Spider-Man. Enfin les deux premiers. Le troisième, il avait annoncé qu'il voulait arrêter pendant un petit temps les films d'action. Et juste après, il a fait Wanted, Hellboy 2, Le Royaume, et il a fait Terminator Renaissance. Je dois m'éloigner des films d'action, parce que j'ai des problèmes d'oreille, Mais autrement, c'est un excellent compositeur qui a vraiment un style unique et justement très Tim Burtonien. Mais il faut quand même reconnaître un certain défaut chez Danny Elfman. Ces temps-ci, il est de moins en moins inspiré. Pour Wanted, il aurait pu faire quelque chose d'absolument génial, et il a fait quelques bons trucs, mais ça ne va jamais aussi bien que Spider-Man ou Batman. Quant à Hellboy 2, là j'étais un petit peu excité d'avoir le style de Tim Burton dans un film Hellboy 2, mais à part 2-3 musiques assez belles, rien. Juste de la musique d'ambiance sympathique, mais ce n'est pas grand chose par rapport au véritable génie de ce cher Danny. Et Terminator Renaissance, je me dis, waouh, l'un des plus grands thèmes du cinéma, offert par un des plus grands compositeurs de tous les temps, ça va être génial. Verdict bientôt. Numéro 3. Alan Silvestri. Là encore, ne me demandez pas de faire combien de compositions il a fait, parce que là je veux même pas compter. Mais en tout cas, on peut quand même retenir certains thèmes cultes, notamment Retour vers le futur. Oui, parce que ce cher Alan Silvestri est le compositeur attitré de Robert Zemeckis. C'est bon, il mérite sa place, rien d'autre à dire. Bon d'accord, je vais dire d'autres trucs sur lui, mais c'est vraiment parce que vous ne le connaissez pas. Donc oui, il a fait toutes les compositions pour les films de Robert Zemeckis. Retour vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Forrest Gump, ainsi que les Pôle Express, La légende de Beowulf, et bientôt A Christmas Carol, que ces imbéciles de traducteurs français ont traduit par le drôle de Noël de Scrooge. Je veux dire, qu'est-ce qui va pas avec A Christmas Carol? C'est pourtant un bon titre, moi je trouve. Mais il n'a pas fait que ça, il a fait aussi d'autres thèmes cultes comme Predator. Waouh. Abyss, Lilo et Stitch. Quoi? Ainsi que la plupart des films de Stephen Sommers, à savoir Le Retour de la momie, qui est une des plus épiques qu'il ait jamais fait, Van Helsing, même si le film est pourri, la musique est excellente, et prochainement G.I. Joe. Je me demande ce que ça va donner.
Je suppose que le film ne sera pas trop terrible, mais quand même, ça mérite le détour. Mais même quand il se retrouve à faire des musiques de films qui sont pas si terribles que ça, il est bon. Super Mario Bros et Lara Croft Tomb Raider, le berceau de la vie. Waouh, quel titre et quel dôme. Ainsi que La nuit au musée, mais lui, j'avoue qu'il est pas si mal que ça. J'aimerais bien vous décrire son style, mais hélas, c'est un style qu'on ne peut décrire avec des mots. On le comprend juste quand on l'entend. Il y a des fois où vous entendez une de ses compositions et vous vous dites « Ah, ça, c'est du Alan Silvestri ». Numéro 2. Hans Zimmer. Franchement, si ça tenait qu'à moi, ce mec serait numéro 1. Parce que ce mec a un style qui marche à chaque fois. La toute première fois que j'ai entendu une de ses compositions, c'était Le Roi Lion. Non, ça c'est Elton John. Ça. Seul truc, c'est que c'est aussi avec Le Roi Lion que j'ai compris un de ses défauts. Il ne met pas toutes ses compositions dans la bande originale. Ce qui fait une de mes musiques préférées de tout le film, à savoir celle du combat final. Magnifique, absolument magnifique. Et elle n'est pas dans la bande originale. Merde, Alzheimer, merde. D'ailleurs, c'est un problème qu'on a avec la plupart de ces BO, hein. Je veux dire, Batman Begins, le combat final, on n'y est pas. Spirit, les mecs, ils ont carrément oublié qu'il avait composé leur truc. Et Pirates des Caraïbes 3, la bataille finale, elle n'y est pas, nom de Dieu, elle n'y est pas. Et pour The Dark Knight, c'est le contraire. Au lieu d'oublier de mettre une composition dans la BO, il oublie de prendre une composition qu'il a mis dans la BO dans le film. D'ailleurs, c'est dommage parce que c'est certainement une des variations les plus épiques qu'il ait fait du thème de Batman. En plus, je vois parfaitement dans quelle scène il aurait pu la caser. A sûrement préféré ne pas mettre de musique pour mettre un peu plus en valeur les sons émis par la patte moto, mais quand même, ça aurait été encore mieux s'il y avait la musique d'Alzheimer. Mais sinon, c'est un excellent compositeur. On retiendra surtout de lui des films comme Rock encore. Putain, il y a combien de compositeurs pour ce film? Enfin non, on retiendra surtout des films comme Le Prince d'Égypte, Gladiator, rien à dire, ou encore sa version rock du thème culte de Mission Impossible.
Ainsi que pour sa composition pour le cercle, à supposer qu'il est bossé. En sérieux, qu'est-ce qu'il a fait pour le cercle? Il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Il y a du silence la plupart du temps. Attendez, c'était une sinécure pour lui cette composition. Et même si c'est pas lui qui l'a réellement créé, il a quand même initié Klaus Badelt, un compositeur qui nous a fait D'ailleurs, il a repris pour Pirates des Caraïbes 2 et 3 où il a largement surpassé ce que Klaus Badelt avait déjà fait. Klaus Badelt n'est pas mauvais, mais il ne vaut pas le coup d'être mis dans le top 10. On retiendra aussi ses autres films comme Batman Begins et The Dark Knight, où là, il a vraiment le génie épique, tandis que James Newton Howard fait seulement l'ambiance. Bref, un excellent duo pour un excellent duo de films. Et il fait aussi la plupart des dessins animés, pas seulement Le Roi Lion, mais aussi Les Simpsons le film, où il a fait une excellente reprise du thème de Danny Elfman, tout en ajoutant ses thèmes, ainsi que Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, c'était épique, rien de mieux, épique, magnifique. D'ailleurs, le film est magnifique. Ainsi que Les Aventures de Impy le dinosaure. Ok. Et August Rush. Oui, je sais, c'est pas un dessin animé, mais il fallait bien que je le place quelque part. Parce que celle-là, magnifique. Il a fait aussi les Madagascar, mais encore une fois, j'ai l'impression que c'était une sinécure pour lui. Bah, il faut bien qu'il se repose, hein. Et surtout, il est le compositeur attitré de la trilogie London. Si, vous connaissez la trilogie London. Pour l'instant, il y a 2 épisodes qui sont réalisés, Da Vinci Code et Ange et Démon. Tous les deux excellents. Le thème principal... S'il y avait un dieu dans la musique de film, il en serait certainement un. Un autre truc que j'ai remarqué chez lui, c'est qu'il a tendance à reprendre certains de ses thèmes. Donc, par exemple, voici un thème qu'il a utilisé dans Le Roi Arthur. Ça vous dit rien? Alors jetons un coup d'œil à Pirates des Caraïbes 2. Oui, il a recyclé un thème. Mais bon, ça marche toujours autant. Un autre exemple pour un thème du The Dark Knight. Et qui est repris pour Ange et Démon. Bref, un excellent compositeur, mais qui quelquefois est assez fainéant, ne serait-ce que pour remplir ses BO, et aussi pour trouver de nouveaux thèmes. C'est-à-dire, quand il trouve des thèmes, il est génial, mais il y a des fois où il se foule pas.
reprendre des trucs de ses anciens films. J'ai pas vu toutes les fois où il a repris. Et bon, ce mec, il est spécialiste pour nous faire des musiques épiques, ainsi que des musiques d'ambiance mixées avec des musiques symphoniques. Mais bon, combien de fois il faut encore le dire, Hans Zimmer, il est génial. Mais alors pourquoi je l'ai pas mis numéro 1? Qui est aussi talentueux pour être numéro 1, juste devant Hans Zimmer? D'après vous, le numéro 1 des meilleurs compositeurs de films de tous les temps, John Williams. Oui, je sais, pardon d'être aussi prévisible, mais honnêtement, est-ce que vous avez trouvé quelqu'un de plus talentueux que John Williams? Tout ce qu'il fait est quasi culte. Il a fait les plus grands thèmes du cinéma. Il a fait... Il a fait... Il a fait... Et encore une fois, il a fait... Il a fait... Peut-être moins mémorable, mais il a fait aussi... Cette fois un peu plus culte, il a fait... Et dernièrement, il a fait... Et surtout, la vraie raison pour laquelle ce mec est numéro 1, il a fait... Bref, dire que ce mec a fait des thèmes cultes, c'est un euphémisme. C'est le mec qui est culte. Seul reproche que je pourrais faire, c'est qu'il est assez sélectif dans le choix des réalisateurs pour qui il travaille. Il travaille pour Steven Spielberg, George Lucas, et c'est tout. Il a travaillé quelques fois pour Richard Donner, mais sinon, il n'a rien fait d'autre. Donc je trouve ça un petit peu dommage de le voir limité à certaines compositions. Même si quelquefois il s'attaque à des films comme ceux de Roland Emmerich avec The Patriot, et qu'il aide quelquefois Chris Columbus avec des films comme Maman j'ai raté l'avion ou Harry Potter. Moi je trouve ça dommage parce qu'un mec aussi talentueux que lui, il devrait travailler avec plus de réalisateurs. Ah mais justement, dernièrement il a fait Mémoire d'une geisha qui n'a rien à voir avec les autres. Donc, peut-être qu'il va finir par s'ouvrir un peu. Bon d'accord, un autre défaut qu'on pouvait faire, c'est que j'ai l'impression qu'il perd de plus en plus de son inspiration. Ça se sent surtout dans la BO de Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. Je veux dire, écoutez un petit peu le thème du Crâne de Cristal, justement. Tiens, ça vous rappelle pas quelque chose? Et le thème de la méchante, d'ailleurs. Là encore, ça vous rappelle rien?
Donc je sais pas si c'est seulement pour Indiana Jones 4 qui n'était pas inspiré, mais en tout cas ça fait peur. De le voir piquer de thèmes et qui en plus ne sont même pas créés par lui, ça fait un petit peu peur. Mais bon, il a quand même rempli à merveille sa carrière. Et puis ce gars, il a sûrement fait l'un des meilleurs thèmes de méchants de toute l'histoire du cinéma. Ah franchement c'est génial, c'est drôle, c'est machiavélique, c'est génial, c'est pas normal qu'on n'en ait pas retenu. Tout le monde préfère écouter cette petite musique pour l'Empire contre-attaque. C'est pas spécial l'Empire contre-attaque. Hein. Bref, ce mec il peut tout faire. De l'horreur, de l'humour, de l'aventure, du suspense, du drame, de l'action. Bref, vous l'avez compris, artiste complet. Il peut arrêter tout de suite. Il peut arrêter tout de suite parce que il a déjà fait beaucoup de choses pour le cinéma. Et pour ça, on n'a qu'une chose à dire. Merci John. Et t'inquiète pas Hans, un jour tu le battras. Et c'est ainsi que finit ce top 10 des meilleurs compositeurs de tous les temps. J'espère que ça a été assez instructif pour vous et à la prochaine, en espérant que certaines personnes aient retenu mon appel. A bientôt pour un prochain top 10.